Bonjour à tous, nous sommes ici pour vous inviter à la fête du blé au pain qui se tiendra le samedi 3 août. Voilà, c'est Madame Ginette, 98 ans, c'est beau. Alors là, je suis avec Lucie de la ferme du Frêne. Salut Lucie, alors qu'est-ce que tu vends comme fromage? Qu'est-ce que tu peux me faire déguster là? Alors je peux te faire déguster de la tome nature ici. Ici là? Ouais, type tome de montagne ici. Un tout petit bout, ouais. Alors on est toujours au moulin de Rotrou pour une démonstration de vaisselle après le repas. Alors vas-y, comment t'as inventé? Parce que l'écologie, ça commence par des petits gestes du quotidien. Voilà, donc ça va, ça s'est bien passé aujourd'hui? Bon, alors on va dire que ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'est vrai que ce matin, on a quand même été perturbé par la grisaille du temps. Grisaille, le météo un On peu a été Vu la situation dans la journée, par exemple le parking était plein. Ouais. et qui démarre très tôt pour les randonneurs, 8h30 dès le matin. Et le marché bio, lui, commence à 10h30. Voilà, donc plein d'exposants comme d'habitude. On a environ 80 contributeurs, exposants, des gens qui vendent leurs produits qu'ils ont fabriqués avec amour et des produits de qualité, bio évidemment. Donc toute la journée, il y aura plein d'animations, notamment un manège entraîné par une personne manuellement pour les enfants. Donc de la musique, plein d'animations pour les adultes aussi. Et puis toute une journée de conférences, de réflexion sur l'avenir, sur manger sainement avec des produits de qualité, mais aussi en se régalant. Donc on aura donc un repas qui sera distribué le midi. Toute la journée, il y aura de la restauration et en particulier un repas festif le soir avec un bal animé par Bercé Danse et le clan des Céciliens. Voilà, donc toute une équipe là qui a l'habitude de faire danser, d'animer et de permettre d'avoir une journée festive super agréable. Évidemment, tout ça, ça se déroule dans le cadre du moulin. Le moulin qui continue à faire de la farine de temps en temps, 2 ou 3 fois par an. Mais c'est aussi le moulin est équipé d'une roue. Quand on ne fait pas de farine, on fabrique de l'électricité. Et l'électricité, le travail de la roue fait qu'il y a de l'entretien. Donc on vient d'entretenir la roue, on voit qu'elle est refaite un peu, il y a de la peinture qui réapparaît. Et on a en particulier au niveau de l'axe de la roue, on a tout un travail de consolidation des pales, mais aussi de l'axe de la roue, qui nous a effrayé un peu parce que s'il faut refaire une roue comme ça un jour, c'est une dépense extraordinaire et ce serait très très lourd pour notre association. Donc on fait tout ce qu'on peut pour la garder et qu'elle tourne en permanence. Le moulin va tourner toute la journée en fabrication de farine et chacun pourra remporter de la farine s'il veut et du pain fait avec la farine issue du blé qui aurait été moulu dans le moulin par nos machines. Dans la matinée, oui. On peut visiter une ferme en agriculture biologique, une ferme, un maraîcher à Verneuil-le-Chétif. Ce sont les jardins de Bercé qu'on pourra visiter à 10h le matin. Voilà. Donc tous les ans, c'est-à-dire tous les ans, on essaie de trouver un nouveau producteur bio à présenter qu'on va visiter pour développer un petit peu la production sur le territoire. Et donc chaque année, c'est un producteur nouveau qu'on sollicite. Cette année, ce sera chez Hugo Rivière. Et puis à 16h, il y a une balade botanique le long du Loir pour découvrir les arbres et les plantes. Alors il y a un forestier qui participe, qui parle aux gens de toutes ses connaissances. Et puis une dame qui connaît bien les herbes, toutes les herbes qui se mangent, les herbes comestibles. On appelle souvent des mauvaises herbes, mais souvent qui sont intéressantes. La nouveauté aussi cette année, c'est qu'on a beaucoup de conférences différentes qui vont se dérouler au fil de la journée.
Jusqu'à maintenant, nous avions une conférence à 14 heures. Et là, l'an dernier, ça s'est fait de façon un peu spontanée. Différentes conférences se sont suivies. Et cette année, on a mieux organisé. Donc dès 11 heures, il y a une conférence sur les plateformes logistiques en Sarthe qui se multiplient et qui nous prennent des terres. Avec le collectif Stop Amazon 72. À 14 heures, nous parlerons de l'énergie solaire en Vallée du Loir avec l'association qui s'appelle Solaire du Loir. Qui est en lien avec le Conseil de développement du pays Vallée du Loir. Voilà. À 15 heures, c'est monsieur Marc Dufumier qui fait le déplacement pour nous parler comment nous pouvons nourrir le monde grâce à l'agroécologie. Et à 16 heures, Christian Velot nous parlera des OGM cachés. Des plantes mutées, mais qui ne s'appellent plus OGM, mais qui en sont quand même. C'est-à-dire, on fait. La mutagénèse, c'est une mutation naturelle qui peut se faire dans le temps, au niveau des plantes et tout. Mais là, on a des techniques qui sont en fait très liées à la technologie de la transgénèse, et qui sont appliquées aux plantes de façon agressive et qui permettent de produire des plantes qui supportent les désherbants chimiques et ou différents produits toxiques et qui ne sont pas forcément bons pour la santé et qui permettent d'utiliser des produits qui tuent la vie, en particulier les insecticides ou, comme l'année dernière on en a parlé, des fongicides qui sont très agressifs au niveau du système nerveux et respiratoire en particulier, et dont on ne parle pas suffisamment et qui sont quand même des dangers importants pour l'avenir, de l'humanité en particulier, l'environnement, mais les humains aussi. Le moulin qui a 500 ans environ, qui a toujours évolué, la partie la plus ancienne, c'est la partie où il y a les machines là-bas. Et on voit bien de l'extérieur que cette partie-là, habitation, est nouvelle. Enfin nouvelle. Un siècle, plus de 500, mais voilà. Allez, l'entrée du moulin. Rapidement, je ne sais pas si on va voir grand chose à la caméra. Non. Ah, voilà. Excellent. Là, on commence par voir la génératrice qui ressemble à un moteur, mais en fait, c'est un moteur à l'envers. Oui, c'est un moteur qu'on lui électrique. fournit du mouvement et elle nous fournit de l'électricité. Oui. Donc là, nous sommes dans la cour et dans la cour, on a souhaité l'année dernière installer un cheval qui permet de comprendre le fonctionnement du manège. Le manège, ça permettait de faire tourner plusieurs sortes de machines. Nous, ici, c'est une galérienne, mais ça pouvait faire tourner aussi une meule à huile, par exemple, dans un pressoir. Le ménage, ça permet d'avoir la traction animale, de la transformer à partir d'engrenages et de multiplier les vitesses de rotation et d'entraîner une batteuse, d'entraîner Quelque chose qui tourne très vite. Oui, voilà, et de mécaniser un peu le travail nécessaire à la vie, quoi. Donc on essaie toujours d'améliorer le site, on essaie que ce soit agréable pour les gens d'arriver. Et notamment, nous avions des bancs pour le repos des visiteurs qui étaient vraiment endommagés, vieux, qu'on vient tout juste de restaurer aujourd'hui. Vous avez la primeur là. Et c'est vrai qu'on essaie vraiment que le site soit agréable au niveau des fleurs, au niveau des expositions, au niveau des meules, de toutes les pierres qu'on expose. Et puis nous avons fait un réel effort aussi cette année au niveau des jardins pédagogiques, les jardins des enfants. Alors là, on a nos amis spécialisés dans la chaux, dans le travail de la chaux, qui nous ont fait un enduit sur le dôme que Denis qu'on avait construit en équipe évidemment, mais surtout avec la participation, la contribution et les connaissances de Denis Lefranc, qui le jour de la fête pourra apporter plein d'explications sur cette technique de récupération de matériaux pour se construire éventuellement une petite maison à peu de frais avec des matériaux de récupération. C'est vraiment extraordinaire. Là, c'est une maison en paille, en terre et en palette, produit de récupération aussi, où au lieu d'avoir des déchets partout, on récupère et on peut se loger.
un des barnums, des grands barnums qui sera là le jour de la fête. On aura 8 grands barnums pour abriter les gens, soit du soleil, on espère, mais ou d'intempéries s'il y avait. Si jamais il pleuvait. Si jamais il pleuvait. Donc, dans le terrain, là, il y aura un peu plus de 80 exposants qui seront là pour animer la fête. Fabrication de pain avec 2 fours, un four soupard et notre four habituel. Et puis les animations de toute la journée festive et puis restauration. Les enfants viennent jardiner depuis le début, là. La deuxième fois qu'ils sont venus, ils avaient déjà des fraises à remporter et des légumes, des radis. Et à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont remporté des légumes pour cuisiner avec les parents. C'était fabuleux. Et le dernier jour, on leur a fait récolter leurs pommes de terre et qu'ils ont épluchées, coupées, mis en morceaux et fabriqué une bonne soupe qu'ils ont dégusté avant de retourner à l'école. C'était très très chouette. Puis alors bon, on les a incités à revenir tout l'été, entretenir leur jardin et récolter leurs légumes. La fête du mois d'août, là, on a toujours souhaité que ce soit une fête gratuite, mais où on découvre plein de choses quand même, et aussi festive. Et donc pour le midi, pour ceux qui veulent manger sur place, il y a simplement une assiette bien garnie, quoi, que l'on prépare nous-mêmes avec des produits bio du coin. Et puis le soir, il y a un repas. Et pour le repas, c'est bien de réserver. Donc on a un numéro de téléphone et c'est bien aussi par SMS, comme ça on a un écrit, on n'oublie rien. Donc 07 80 44 62 17, c'est notre numéro de téléphone. Mais on a aussi une adresse mail qui est lemoulinderotrou@gmail.com. C'est important de réserver puisque nos repas sont limités quand même. Oh oui, n'hésitez pas à réserver votre samedi 3 août pour venir passer une bonne journée, vous promener, découvrir plein de choses, manger, boire, écouter des chansons. N'hésitez pas, c'est une journée toujours très agréable de rencontres et d'échanges. Nous comptons sur vous. Merci. Rabelais faisait mention des fouets dans son Gargantua au XVIe siècle. Le mot fouet prend sa racine dans le mot focus, ce qui veut dire feu ou foyer en français. Elles ont été un pain de luxe au Moyen-Âge et elles ont été consommées et vendues à la criée jusqu'au début du XXe siècle, puis tombées totalement dans l'oubli après la Première Guerre mondiale et elles sont revenues au goût du jour depuis une vingtaine d'années. Nous sommes à Vasse, au Moulin de Rotrou, pour la fête des fouets, le Moulin de Rotrou, qui est ouvert tout l'été, du jeudi au dimanche. Et si vous voulez avoir tous les horaires, eh bien, il faut aller sur le site du Moulin de Rotrou. Allez, c'est parti. Au mois d'août, le 3 août, on a la fête du blé au pain, qui est une fête traditionnelle depuis 23 fois. Donc c'est la 23e édition. Donc on reçoit effectivement beaucoup de monde. Il y a près de 80 exposants et puis plein d'animations. Donc ce sont des producteurs bio, locaux et une animation il y a un repas le soir avec un dîner dansant, c'est la fête.